Bonjour, aujourd'hui à Cap Jeunesse, on reçoit Christophe Perugini de l'association ALC et je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, comme ça vient d'être dit, Christophe Perugini. Moi je suis chef de service pour l'association ALC à Nice depuis quelques années déjà. Je suis responsable de 3 services spécifiques parmi les nombreux services que compte l'association. Moi je m'occupe plus spécifiquement des personnes victimes de traite des êtres humains sur le bassin des Alpes-Maritimes, mais également de partout en France en réalité. L'association, je vais la présenter rapidement. Donc, c'est une association reconnue d'utilité publique. Elle propose beaucoup de services tels que l'hébergement, la restauration, l'insertion sociale et professionnelle. Et surtout, elle vise à lutter contre l'exclusion et à promouvoir l'autonomie des personnes en difficulté. Cette association, comment elle aide les personnes à sortir justement de cette précarité et de retrouver leur autonomie? Si je devais résumer les missions de l'association, qui sont aussi d'une certaine manière la déclinaison de ces valeurs, c'est protéger et insérer des publics qui sont d'une manière ou d'une autre, qui ont subi une rupture sur leur parcours de vie, qui ont subi une forme de difficulté, de violence. Et là, l'association va intervenir de la protection de l'enfance et de sa prise en charge la plus globale jusqu'à toutes les nouvelles formes de prise en charge qu'on connaît aujourd'hui, et notamment je fais allusion à la question des violences faites aux femmes et d'une réponse sécurisante qu'on pourrait leur apporter pour leur permettre de retisser les liens avec notre société. Voilà, donc tout ce large champ-là qui va à la fois couvrir la question de l'urgence et de l'hébergement. Tu le disais, notre association pilote le dispositif du 115, donc un dispositif à travers lequel on peut passer un coup de fil lorsqu'on a une difficulté d'hébergement et bénéficier d'une mise à l'abri temporaire, d'une évaluation sociale et d'un accompagnement pour essayer de recoller les morceaux de sa vie, quoi, voilà. Et puis ensuite, on a l'association ALC, est une association qui est implantée dans les Alpes-Maritimes, qui est une association importante, plus de 500 salariés, de mémoire plus d'une vingtaine de services qui vont vraiment apporter une réponse aux publics les plus en difficulté. Je pense, je le disais, femmes victimes de violences, victimes de traite des êtres humains, personnes en situation de prostitution, enfance difficile, sortant de prison, sans domicile stable, tout public qui nécessite une veille particulière, des réponses adaptées par le biais de professionnels formés, mais pas que, puisque notre association travaille également avec des bénévoles, et c'est cette conjugaison entre le volontariat, le professionnalisme qui fait le sel de notre association et certainement son identité aussi. Ok, c'est complet comme structure et surtout comme action que vous faites pour toutes ces personnes-là. Au niveau des défis auxquels l'association peut faire face, peut être confrontée, comment vous faites pour surmonter tout ça? Parce que c'est quand même des fois des sujets qui sont assez lourds. Les défis principaux résident dans le fait d'être sans arrêt à la pointe de ce qui se fait et être très au fait des nouvelles problématiques, des nouveaux phénomènes émergents. Je pense notamment le dernier en date, la question des déplacés ukrainiens, à laquelle il a fallu apporter une réponse adaptée, rapide mais durable. L'idée étant de répondre à un défi en étroite coopération avec les services de l'État, qui sont à la fois nos principaux financeurs, nos donneurs d'ordre, mais également faire preuve d'une créativité à peu près totale pour s'autoriser à toutes les actions qui répondraient le plus favorablement à ces publics-là. Des défis d'ordre matériel, d'ordre financier, on le sait, c'est le nerf de la guerre, évidemment. Donc il faut sans arrêt être dans cette dynamique de réponse à des appels à projets en permanence, à toutes les échelles, à l'échelle départementale, régionale, nationale et européenne. Il faut pouvoir s'inscrire dans toutes ces strates-là pour être opérationnel et permettre à des professionnels formés d'être bien outillés à la hauteur des enjeux qui sont les leurs, quoi. D'accord, oui. S'il y a certains jeunes qui seraient intéressés pour tout ce qui va être bénévolat ou pour aider l'association, quand ils peuvent faire, juste se connecter sur le site ou aller vous voir directement? Exactement, vous avez toutes les informations qui sont sur le site www.association-alc.org. Vous avez à la fois la partie volontariat et bénévolat et vous avez également, puisque c'est aussi important de le dire, même si on a des financements qui sont
importants qui nous permettent de fonctionner durablement depuis de nombreuses années. L'association est reconnue d'utilité publique depuis 1958. Oui, donc ça fait un moment. On a, comme on dit, les reins solides. En revanche, la question du mécénat d'entreprise, du don, est une question qui compte pour nous, à la fois dans l'engagement des personnes qui sont dans ces actions-là et à la fois pour consolider des actions qui ne seraient pas durables ou pas encore en tout cas. D'accord. Le site internet, je le rappelle, donc c'est www.association-alc.org. Des projets futurs de l'association actuellement ? Alors, je vais parler d'un projet qui me tient à cœur à titre personnel et dont je suis le principal pilote. On fait face actuellement à un très gros enjeu. Le sujet n'est pas très heureux, mais il est important et il prend beaucoup d'ampleur. C'est la question de l'exploitation sexuelle des mineurs en France. Et on est en train de construire un dispositif qui vise à appréhender ce sujet-là, à former des professionnels très large spectre. Quand je parle de professionnels, je parle de tous les professionnels du département, que ce soit des professionnels de santé, des professionnels de l'action sociale, les forces de l'ordre, à cette question-là et à comment appréhender ces sujets-là qui sont d'une complexité sans nom. Donc voilà, donc le défi prochain, c'est de trouver des financements qui nous permettraient d'asseoir cette dynamique-là et de répondre à ce sujet qui est un sujet qui compte énormément et qui fait des ravages actuellement. Merci beaucoup pour toutes vos réponses à ces questions, tous ces sujets très importants. Un petit mot de la fin qu'on aurait peut-être oublié. Que depuis toujours, le secteur associatif est un secteur créatif, est un secteur nécessaire, notamment dans notre domaine, dans l'action sociale. Pourquoi ? Parce qu'il est une réponse supplémentaire apporter à tous les phénomènes qu'on rencontre et il faut le promouvoir, il faut le soutenir, donc n'hésitez pas à donner, n'hésitez pas à vous y intéresser, n'hésitez pas à venir visiter notre site et comprendre ce qu'on fait. Nos actions sont riches de diversité et riches de réponses qu'on apporte au public les plus fragiles. Merci beaucoup Christophe.